Les collègues, c'est d'époque, il fait super chaud, là on est en plein mois de juillet, il y a des incendies de partout, il fait très chaud dans les camions et là je vais vous présenter une petite climatisation de chez Vevor. Comme moi j'ai un camping-car qui fait 7,40 m, on va quand même se rendre à l'évidence, ce genre de clim ne pourra pas fonctionner correctement dans un tel volume. Alors je fais ce que je peux, donc je ferme la salle de bain. Je ferme avec le rideau la chambre. Là j'ai fait un test, ça fonctionne pas trop mal parce que là actuellement j'ai ma clim à moi qui fonctionne en bas. Sinon je serais en train de me liquéfier littéralement. Là ça va me permettre de vous présenter cette petite clim. Après je vais la mettre en route, je vais éteindre la mienne. On va voir un petit peu les performances, on va voir un petit peu le ressenti. Mais je vous avouerai que ça va pas être simple parce que là il fait quand même super chaud. Je ne peux pas ouvrir le camping-car pour ventiler avant de mettre la clim. Donc là, encore une fois, on est dans une condition un peu particulière. Normalement, il aurait fallu d'abord ventiler le véhicule, ensuite allumer la clim et fermer les portes. Le problème étant qu'ils sont en train de faire un terrassement là-bas à côté de chez moi et à chaque fois, ils me mettent de la poussière de partout. Donc c'est impossible pour moi de laisser Mich ouvert, ne serait-ce qu'une heure. Les copains, voici le carton de cette clim. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On a le tuyau d'évacuation avec cet adaptateur qu'il va falloir monter dessus. La télécommande infrarouge pour pouvoir piloter la clim. Sinon, vous pouvez aussi la piloter directement sur l'appareil. Et là, on a un tuyau qui va certainement servir pour évacuer les condensats. Et nous avons la climatisation. Donc la climatisation, voici à quoi elle ressemble. C'est très ressemblant au modèle EcoFlow, on va dire. C'est vraiment dans le même esprit. Là, on voit qu'on a un radiateur, on va dire, ici à l'arrière. Là, ici, ça va être l'extraction d'air chaud. Sur l'avant, on a aussi, encore une fois, un radiateur qui revient. Et là, on a la grille qu'on peut orienter droite-gauche et haut et bas. À ce que je vois sur l'appareil, on est sur une consommation de 440 watts au maximum pour ce climatiseur. On a un climatiseur qui fonctionne avec le gaz R290 et on a une puissance de 3340 BTU. Donc c'est pas non plus la folie. Pour moi, ça peut faire l'affaire, ça peut donner un peu de rafraîchissement sur des petits véhicules, des petits fourgons, des petits vans, voilà, ou des petits camping-cars. Sur des engins comme j'ai moi de 7,40 m, je pense que ça, si je le mets, ça ne va pas servir à grand chose. On va voir après ce que ça donne, on va mesurer les températures en fermant la pièce et on reprendra les mesures une heure plus tard. Et on verra vraiment ce qui se passe. Toujours est-il que le fabricant annonce des performances pour des espaces de 12 à 15 mètres carrés. Le problème d'un camping-car, lorsqu'il est exposé à l'extérieur, c'est 40 degrés qu'il fait à l'intérieur. Donc c'est très compliqué de pallier à une telle chaleur pour un si petit appareil, soyons sérieux. On a le minuteur qui est intégré, donc si vous la mettez avant d'aller vous coucher, vous pouvez la programmer pour qu'elle s'arrête au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Le débit d'air est de 150 mètres cubes de l'heure. Et puis je pense, ma foi, qu'on a fait à peu près le tour des aspects techniques. Dans quelques instants, on va passer au test, mais avant tout les amis, je vous donne les dimensions de l'appareil. En longueur, on est sur 53 cm. Bien évidemment, il faudra laisser de l'air derrière. On ne peut pas venir le plaquer contre un mur parce que là, il faut que ça rentre. En hauteur, ici, on est à 32 cm et on est sur 27 cm et demi ici de large. Le prix, au moins c'est posé, on est à 322 €. Alors, c'est pas très cher. On est sur le prix d'un climatiseur mobile. Ceux qui n'ont pas la place de mettre des climatiseurs mobiles parce qu'ils sont sur des camping-cars plutôt compact où on n'a pas beaucoup de place, là j'avoue que ça peut être une bonne alternative. Reste à voir les performances, mais ça on va vérifier ça dans quelques minutes. Mais c'est vrai que ça peut être une excellente alternative parce que d'autant plus que ça se transporte assez facilement. On est sur 15 kg, voilà, 15 kg, bon ça fait son poids, on va pas se le cacher, mais ça se transporte quand même facilement par rapport à une clim mobile où on est plus souvent aux alentours des 27 kg. Donc 322 € sur lequel vous avez un coupon de réduction de 5% pour ce climatiseur. Donc ça peut être, ma foi, intéressant dans certains cas. Ce qu'on va faire immédiatement, je vais le brancher et on va prendre les performances. Allez, on fait tout ça ensemble. Donc chers amis, vous avez un autre aspect de la clim. Donc on va brancher le 220 et là on va devrait avoir un petit bruit.
Ce que je vais faire avant de la démarrer et de vous donner quelques explications sur ce pavé tactile, je vais la relier. Le tuyau est là, je vais calfeutrer comme je peux, avec des coussins, ma foi. On est sur un test, Ça, c'est pour empêcher que l'air chaud ne rentre. Alors là, je suis à 32,5 degrés de température ambiante. Ça, je vais le laisser dans le petit coin, ici. Comme ça, on ne va pas se mettre pile poil devant le flux d'air, mais on est quand même à proximité. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter ma clim. Hop, c'est chose faite. Donc là, elle est en train de s'éteindre. Ça y est, elle est éteinte. Et là, je vais allumer celle-là. Donc là, c'est fait. On va se mettre à température basse. Et après, on a 3 niveaux de souffle. Donc, on va mettre ça à fond et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du refroidissement. Donc là, elle est en train de tourner. Donc, au niveau du bruit, c'est pas déconnant. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si le groupe a démarré. Au niveau du bruit, c'est quand même très correct. Là, je vais lui mettre le petit thermomètre en sortie de bouche. On va la mettre comme ça. Voilà. Et comme ça, on va voir un petit peu en sortie de bouche combien on sort. Idéalement, je vous le dis, en sortie de bouche, sur un climatiseur, c'est 16 degrés, c'est l'idéal. Après, quand on est en dessous, c'est mieux. Mais 16 degrés, voilà, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait à la sortie de ce climatiseur. Au niveau du pavé tactile, donc là, forcément, on peut régler plus ou moins, mais nous, on va être sur moins, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme mode? On a un mode nuit, un mode déshumidificateur, un mode ventilateur, tout simplement, et un mode climatiseur. Là ici ce sera pour programmer, donc si on appuie 1 heure, 2 heures, dans 2 heures elle va s'arrêter. Donc bien évidemment pour que les données soient le plus juste possible, je vais noter l'heure, 15h30. Donc sortie de bouche, je suis à 24 degrés. Là-bas dans l'angle, je suis à 31,9. Vous voyez, je prends des notes, au moins comme ça on est sûr. Je viens de terminer les tests en conditions réelles. Pour rappel, là on a des températures qui frôlent les 40 degrés en extérieur. Au moment où j'ai démarré le climatiseur, il était 15h30. J'avais une température en sortie de bouche avec ce petit thermomètre de 24 degrés. Et il faisait une température de 31,9 à 1 mètre de la clim, mais pas dans son axe. Au bout de un petit peu plus d'une heure, 16h37, allez, on va dire 1 heure après, sortie de bouche 21,8. On a gagné 2,2 degrés en sortie de bouche. Par contre, au niveau du thermomètre que j'avais mis dans l'angle, donc celui-ci, là je suis à 31,4. Donc 31,9 quand je l'ai allumé, 31,4 quand j'ai arrêté le test. J'avais quand même refroidi un petit peu l'habitacle du camping-car avec ma propre clim avant de démarrer le test. Si j'avais démarré avec 40 degrés, qu'est-ce que ça aurait donné au niveau du refroidissement de la pièce? Ça, je n'en sais strictement rien. Dès que je l'arrête, effectivement, on a tout de suite une sensation de chaud qui revient. Par contre, on ne peut pas dire que ce climatiseur refroidit efficacement un volume comme le mien, malgré que j'ai fermé la chambre et la salle de bain. Après, peut-être que sur des petits vans ou des petits camping-cars, voilà, ça ferait peut-être le boulot. Il faudrait aussi potentiellement isoler le tuyau noir qu'on a là. Voilà. Moi, si vous voulez, ça, pour du petit van, ok. Maintenant, dès qu'on est sur un gabarit type fourgon aménagé, dès lors qu'on tient debout dans le véhicule, pour moi c'est mort. Voilà. Pour moi c'est mort, ça ne suffira pas. Maintenant, si vous avez un Fiat Scudo, voilà, petit gabarit, restreint, là ça pourrait suffire. Sans ça, on est comme sur de la Wave 3, ça va être la même chose. On n'aura pas des performances qui vont être fulgurantes. On va avoir quelque chose qui va nous donner une sensation de froid, ça c'est certain. Maintenant, c'est extrêmement compliqué en fait de gagner en température, déjà avec les chaleurs actuelles et sur des véhicules assez volumineux comme un camping-car. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, toujours est-il que cet appareil n'est pas cher. Cet appareil fonctionne, on ne va pas dire que ça ne fonctionne pas, on a quand même une sensation de frais. J'ai fait un live avec cet appareil en route, ça m'a permis de tenir tout le long du live. Si je n'avais pas eu cet appareil, jamais de la vie j'aurais tenu. Donc on a quand même une efficacité qui est là. On a réussi à stabiliser malgré tout une température intérieure
à 31,4 degrés, alors qu'on est plus à 38-40 à l'extérieur. Allez, on va dire 38. Donc on a quand même réussi à stabiliser la température interne malgré tout. Dès que je l'ai arrêté et dès que j'ai arrêté mon live, rapidement j'ai dû rallumer ma clim parce que là c'était insupportable. Donc la sensation de frais est là. Au niveau des chiffres, elle n'est pas vraiment là, mais je suis forcé de constater que sans elle, j'aurais pas pu tenir 1 heure de live. Ça c'est certain. Avec elle, j'ai tenu. Voilà, avec un bruit qui reste assez raisonnable. Alors, là je vais l'arrêter, pardon. Alors les personnes sur le live me disaient qu'ils entendaient fort le bruit, mais lorsque je suis sur mon mobile avec l'amplificateur et le micro, on a le son qui est amplifié quand même, hein. Voilà. Moi, en termes de bruit, je trouve qu'elle ne fait pas plus de bruit que ma clim mobile que j'ai sous la table. Donc, c'est tout à fait convenable. Allez les amis, on se retrouve très vite pour des vidéos à thème. Alors, ce qui va se passer maintenant sur la chaîne, ça va être des thématiques, hein, remplacement d'un réfrigérateur, installation d'un convertisseur, etc., etc. Des vidéos à thème, ça, vous allez en avoir parce que ce sera intéressant pour les nouveaux arrivés aussi sur la chaîne de voir comment on peut procéder maintenant pour upgrader un camping-car ancien. Et sur ce, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce petit climatiseur et du nouveau concept de faire des vidéos vraiment ciblées et thématiques sur les opérations, travaux sur les camping-cars. Je vous dis à très bientôt, pensez à liker, partager les amis, c'est très important, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt, ciao!